Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Nous allons rencontrer aujourd'hui un passionné un peu particulier, un peu extrême. Le genre de passionné qui est capable de acheter une moto neuve, de la démonter et de la préparer. Ou bien même de fabriquer de A à Z une moto. Allez, une fois que vous serez abonné, on va partir à la rencontre de Lionel. Eh ben salut Lionel. Salut Ça Cyril. va? Bienvenue sur la chaîne. Merci. Alors, on va pouvoir découvrir ta Royal Enfield qui est ton dernier achat. Et puis on a aussi la moto mystère. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Ça, on en parlera à la fin de l'épisode. Alors, parle-nous de toi. J'ai commencé un petit peu comme tous les gamins de notre âge par des mobylettes. Ouais. Voilà. Et puis tu arrives à 18 ans et tu passes d'abord le permis voiture. Et puis bah la mobilette elle te manque. Mais il y a un truc qui est bien, c'est le permis moto. Donc dans la foulée, tu fais le permis moto. L'envie de garder le deux roues, c'est des Ouais. plus forts. J'ai commencé à 14 ans Ouais. sur des mobylettes classiques comme tout le monde, avec un petit peu de piste. Et puis après, la mobylette utilitaire pour aller au lycée, au collège. Ouais. Donc c'était vraiment un art de vivre, je dirais, à D'accord, l'époque. c'était pas qu'un outil pour faire Non, quelque chose, ouais, c'était c'était déjà un art de plaisir. vivre, puisqu'on avait déjà les petites bagarres entre les Peugeot, les MBK à l'époque, ceux qui avaient, alors le luxe du luxe, qui avait un Vespa. Un Vespa Ah. 81 vitesses. Alors ça, c'était le luxe de luxe. Et après, dès que je me suis mis à travailler, la moto, bah, tu gagnes du temps. Et pour moi, c'était aussi une évidence d'être à moto à cette époque-là. Le fait de pouvoir lier l'utile à l'agréable, il n'y a rien qui pouvait battre une moto dans mon cœur. Et pour nous, l'aventure, c'est tu prenais ton 50 à l'époque, tu allais à Beauvais, tu étais le roi du monde, tu faisais aller-retour à Beauvais, c'était l'épopée. Surtout avec un 50. Mais ouais, mais c'était l'aventure et on était heureux comme des papes, il nous en fallait pas plus, tu vois. Et après, je dirais, oui, que cheminement classique où bah, je suis passé par ACB 500, après toute la phase des 600 Hornet, Phaser, 1000 Phaser. Et après, je suis très vite tombé amoureux du bicylindre avec un 1100 BT Bulldog à l'époque D'accord. de chez Yamaha. Et là, je suis tombé fou amoureux du bicylindre. La première Harley, tu la mettais sur béquille au ralenti et reculais. Viens là, au pied. Donc c'est passé à la Harley, Ouais. et puis Et puis, bah pareil, j'avais fait une petite prépa dessus. d'accord, une préparation sur Harley, c'est Ouais. alors préparation de moteur ou préparation Non, esthétique. D'accord, purement. Uniquement esthétique. À l'époque, j'avais fait elle était partie en expo et je l'ai exposée. Et suite à ce salon, on me l'a acheté. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu as fait une proposition, tu as dit oui tout de suite. On m'a dit, bah tiens, voilà, regarde le chèque et puis bah, elle est vendue. Ah oui, s'est carrément. passé. Le mec a eu un tel coup de cœur que C'est peu ça. importe le prix, il était prêt. C'est ça. Et donc en fait, c'est une moto que j'ai roulé avant. Je l'ai préparée, je l'ai exposée, j'ai pu rouler avec. Après ta période Harley, tu as changé, Complètement. et pour quelle raison? C'était plus le Harley que j'ai connu quand j'avais 25 ans. J'ai l'impression qu'il y a un peu de Harley quelque part. Il y a le Harley, bon, la moto en tant que telle, on aime ou on n'aime pas, voilà, c'est l'objet. Et après, il faut adhérer ou pas, mais à ce côté très club, un côté presque sectaire je trouve, dans la communauté un peu Harley. Alors, je dirais le côté sectaire, c'est plus ceux qui connaissent pas qui disent ça. Ah ouais? Oui, La réalité, c'est autre chose. la réalité, c'est complètement autre chose, du moins de ce que j'ai pu vivre. C'est que c'est un monde plutôt ouvert. D'accord. Le monde Harley est très tolérant. Je veux dire, on peut prendre une japonaise, comme on dit, quoi. Les japonaises sont bienvenues. Pour allumer le barbecue, on en a toujours besoin. Donc ils sont toujours bienvenus, il n'y a aucun problème. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est plutôt ouvert. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Parce que tu me parlais justement de ce côté cercle d'Harley. Au début, voilà, celui qui roulait Harley, c'était parce qu'il aimait ça. Il aimait ce type de moteur, ce type de véhicule, Ouais. ce type d'histoire, ce type d'environnement qui gravite autour. Oui. À aujourd'hui, hélas, à mon sens, hélas, c'est plus pour beaucoup devenu un signe extérieur, on va dire, de richesse ou Ah de ouais. position sociale. D'accord. Et ouais, ça me gêne, c'est pas mon... Alors c'est vrai que les Harley sont chers. Hein. On va pas se Oui, mentir. mais
Mais ah ouais, c'est plus démonstratif. Mais par exemple, tu peux avoir une grosse Ducati qui peut coûter plus cher qu'une Harley. T'as pas ce phénomène-là un petit peu hautain supérieur. Ouais, on achète l'objet pour savoir. Ouais. Du coup, t'es parti sur une autre marque? Ouais, je suis parti chez les Anglais après. On le voit un petit peu dans le milieu automobile avec le succès de la New Beetle, la Fiat 500. Les gens aiment, et d'ailleurs c'est ce qui a fait le succès de Royal Enfield aussi, on va en parler aussi après, mais les gens adorent ce côté tradition, mais avec sans les désavantages, parce que c'est vrai que la mécanique autrefois, mais ça de façon globale, il y avait des problèmes de fiabilité. Heureusement qu'on est maintenant dans une époque où les moteurs, toutes les marques, c'est fiable, il n'y a plus de soucis comme avant. Mais du coup, on garde la fiabilité actuelle, le modernisme, puis la sécurité aussi, et en même temps ce look. Ça, c'est sympa. La fameuse Madeleine de Proust. C'est ce côté, effectivement, ça te rappelle quelque chose que tu as connu. Donc ça, je dirais, c'est bien pour les gens comme moi, qui ont un certain âge, mais tu te rends compte que les jeunes aussi adhèrent. Oui. Les jeunes aussi adhèrent à ça, et pourtant ils n'ont pas connu, donc ils ne peuvent pas dire bah, ça me rappelle ma première moto. Ouais, pour moi, c'est un peu sur ce type de moto, pour moi, c'est la moto, avec un grand L majuscule, dans le sens où si tu dessines une moto, quand tu es jeune, tu as tendance à dessiner ce dessin-là de moto. Tout à fait, ouais. C'est la moto de base, en fait. C'est intemporel. Ouais. C'est devenu le classique. Une chaîne, un guidon, un réservoir, deux roues. Donc du coup, tu as eu plusieurs triomphes. Tu sors du magasin avec, tu as une moto qui marche. Ouais. Qui marche bien, qui freine bien, qui tient la route, un moteur confortable. T'as pas l'impression d'être sur une moto, une vieille moto en fait, malgré le look. T'as le look de la vieille, t'as le look, mais t'es sur une moto moderne à l'utilisation. Tout à fait. Chose qu'on n'a peut-être pas forcément avec une Royale. Eh ben, c'est le moment de passer à la Royale. Tu as acheté celle-là, l'Interceptor. Alors par contre, celle-là, tu n'as pas acheté neuve. Non. Donc c'est un modèle de quelle année celle-là? 2021. 2021, ok. Alors la marque elle est intéressante parce que la première moto Royal Enfield est sortie en 1901. C'est-à-dire exactement la même année de création que Indian. Bon, Indian, après, n'a pas eu la même histoire. Un peu c'est intéressant de comparer, enfin pas de comparer, mais en tout cas, l'histoire de Royal Enfield est particulière, mais avec des similitudes quand même, parce que bon, ils ont commencé à faire des motos, à un moment ça ne marchait plus trop, ils sont retournés sur les vélos, parce que souvent dans les vieilles marques de motos, ils ont commencé par des vélos. Par du cycle. Après ils ont adapté des moteurs dessus. Donc en fait, ce qui s'est passé pour l'anecdote, et c'est pour ça que Royal Enfield existe encore, c'est que dans les années 50, ils réussissent à avoir le marché. Parce que Royal Enfield, il y avait des concurrents sérieux en face. Il y avait BSA, il y avait Triumph, qui faisaient des motos plus avant-gardistes, plus technologiquement avancées. Royal Enfield a toujours été des petites motos pas très chères. Et un petit peu en retrait par rapport à la technologie proposée. Et ils réussissent à remporter le marché en Inde pour l'armée. Et du coup, ils se disent, ok, bon bah, ça fait une grosse activité, on va mettre l'usine là-bas. Et tant mieux, parce que du coup, avec l'arrivée en Europe des Japonais, ça a tué toutes les marques européennes quasiment. Ça a été très compliqué. Ils n'ont pas senti le truc arriver et ils se sont fait tous lapider par la vague japonaise. Mais heureusement, Royal Enfield avait toujours cette usine en Inde et a continué son petit bonhomme de chemin finalement, sans de grosses élaborations. Les modèles ont duré pendant des dizaines d'années en gros. Et puis vient l'époque des années 2000 où là, d'un seul coup, on a une espèce d'effervescence sur le néo-rétro et toutes les marques des années 50 se retrouvent au devant de la scène avec un engouement du public extraordinaire, quoi. Des motos qui étaient boudées, puis personne n'en voulait parce que trop obsolètes technologiquement. D'un seul coup, on se dit mais vous faites la moto au départ, c'est pas ça. On veut retourner aux bases de la moto. Et du coup, depuis les années 2000, Royal Enfield remonte progressivement le marché avec des prix très très agressifs. Forcément moins cher qu'au Triumph, mais aussi avec une qualité un peu différente. Et donc là, on a l'Interceptor. Et on va faire un peu le tour de cette moto du coup.
retrouve avec une moto moderne, Ouais. quelque part, parce qu'on voit, là, on a un radiateur. Radiateur d'huile, Ouais. tu vois. On est sur du radiateur d'huile. Ouais. Donc tu as quand même un refroidissement, mais pas, t'as pas un bloc liquide autour du cylindre culasse. Tu vois, Ouais, tu es quand même d'accord. sur un refroidissement air pour le haut moteur. Ce qui explique du coup les ailettes qui Exact. sont assez prononcées. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu es comme. Bon, après, avec l'ABS, parce que les normes l'imposent, Mhm. mais voilà, tu n'as pas de gadget, tu n'as pas de fioritures. C'est des motos très simples, très basiques, Ouais. fonctionnelles, voilà, mais qui ont leurs limites. Tu comparais avec Triumph aussi en termes de prix, par rapport à une T120, donc un 1200, celle-là c'est qu'un 650. Oui, pas pareil Donc déjà. déjà, on est moteur divisé par deux, prix divisé par deux, C'est vrai. mais il y a plein de petites choses où on n'a pas la qualité Triumph. Mais ça fait le job. Mhm. Voilà, c'est 2 fois moins cher, mais tu n'as pas non plus une moto au rabais. C'est-à-dire que tu as quand même une moto qui fonctionne, qui marche pas mal. Donc il y a eu les monocylindres de 500 qui étaient Ouais. en fait des moteurs qui existaient depuis 1000 ans à peu près. Et, à peu près. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais Depuis- ils signaient le renouveau et elles étaient, c'est ce qui a fait le succès de Royal Enfield, c'est que je me rappelle bien quand elles sont sorties, donc je sais pas, dans les années 2000, Ouais. je me rappelle pas de la date exacte, mais il y avait des finitions incroyables, des finitions couleur armée. On avait l'impression qu'elles étaient sorties du champ de bataille et qu'elles étaient commercialisées comme ça c'était incroyable, des versions toutes chromées, des versions, des bleus, une couleur qu'on avait complètement oubliée. Donc c'est vraiment ce qui a remonté la marque. Ouais. Et là, nouveau moteur, bon, qui est plutôt moderne, enfin récent, Mhm. un 600 en bi, Un 650. 650 billes, ouais. D'accord, donc du coup, plus de performance quand même. Hein. Oui, après on va pas se voiler la face, c'est pas une sportive. C'est vraiment la moto utilitaire ou plaisir par excellence. Faire de l'autoroute, ça donne quoi Est-ce que tu manques de puissance ou c'est le confort qui est... Non, le confort, il est là. Mais c'est vrai qu'en termes de puissance, tu es à 80% de ce qu'il peut donner, quoi. Donc, Ouais. c'est un pas, peu toujours à fond. ouais, c'est pas une plage d'utilisation qui est plaisante. Ouais. Et elle n'est pas faite pour ça, honnêtement. Là, on peut voir, on a des commodos plastiques. Chez Triumph, ça n'existe pas. De loin, ça le fait. Ouais. De près, tu vois les détails. Les fourches, c'est pas ça. Les suspensions, c'est pas ça. Les pièces utilisées, par exemple, les leviers de vitesse de frein, les pédales de frein, le métal est beaucoup plus fin, moins travaillé. Donc tout ça fait des petits détails qui, à la fin, te font le prix d'une moto. Ouais, ça sent l'économie sur à peu près tout. C'est ça. Ouais. Mais c'est une moto, tu l'achètes pas cher, mais ça garde une cote. Tu sais, ça me rappelle un peu les Dacia en voiture, où en fait, C'est ça. c'est pas très cher à l'achat, mais du coup, en fait, tu perds pas grand-chose à la revente. C'est ça, Parce tout que à fait. proportionnellement, tu vas pas perdre un gros pourcentage, c'est Ouais. sûr. Non, c'est tout à fait ça. Et alors du coup, toi, qu'est-ce que tu as fait dessus? Vas-y, raconte-nous, parce que toi, tu l'as acheté d'occasion, donc. Moi, j'ai acheté d'occasion sur un coup de tête. Je suis tombé sur cette annonce, elle était à côté d'Andorre, dans un garage. Le gars venait de mettre l'annonce à 9h10, un truc comme ça. Je l'appelle à 9h15. Je dis, je t'appelle pour la moto, ouais. Il me dit, ok. Je dis, elle est bien? Il me dit, ouais, elle est nickel, pas de problème. Je fais, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de problème, je t'envoie des photos. Je fais, bon, bah, ok, je l'achète. Il me fait, ouais, ok, pas de problème, tu viens la voir quand? Ah non, je viens pas la voir. Je fais, je te l'achète et puis tu me l'envoies. Moi, je suis sur région parisienne. Il dit, mais tu vas pas acheter une moto sans la voir? Ah, tu m'as dit qu'elle était bien, donc voilà, le sujet clos. Je te fais un virement, c'est fini, on n'en parle plus. Le rapport de confiance. Voilà, donc c'est vraiment le coup de tête, quoi. D'accord. Je dis- Ça a été la surprise quand tu l'as vu. C'est ça. Et puis pas déçu, le gars était très pro. Il s'occupait de tous les papiers à distance sans jamais se voir. Ça a été vraiment une relation de confiance Sympa. dans le pur esprit motard. Ça fait plaisir. Voilà. Ça existe. Et toujours. ça existe toujours. Et Ça ouais. existe toujours, Bah, tout à fait. Alors donc du coup, tu as fait cette perso avec un réservoir extrêmement travaillé, avec plusieurs couleurs. Donc ça, c'est toujours le même peintre à qui tu as affaire? Ouais, toutes mes motos, je les fais faire par un gars qui est fantastique, Ouais. qui s'appelle Custom Aérographe et qui fait des peintures de fou. Pour ceux qui ont reconnu, il y a quand même des faux airs de couleur Rothmans. D'accord. C'est les couleurs Rothmans, donc c'est quand même... Je ne l'ai pas inventé, ce schéma graphique. C'est quoi, Rothmans? Non, je sais pas. dehors, monsieur, monsieur dehors. Rothmans.
qui était un cigarettier et qui a sponsorisé les Porsche des 24 heures du Mans, les Honda du Dakar. Je vois les Porsche maintenant que tu te dis. Bah Effectivement. Oui. En fait, sur les Royales, là, en fait, normalement, tu as un trou. Tu vois, d'accord, c'est la forme du réservoir. C'est la forme, voilà. Donc là, en fait, c'est rebouché avec cette pièce en alu, quoi. D'accord, sur mesure, ça? Ouais, je crois que c'est un Américain qui fait ça. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait d'autre sur cette moto? Selle. Ah, celle aussi est très belle. On voit qu'elle est neuve, il n'y a pas de souci. Très sympa la selle, avec le petit liseré surpiqûre bleu là, c'est classe. Clignotant feu arrière. Les clignotants là, ils sont très classe. Ça c'est chouette. Voilà. Discret, et puis j'imagine efficace. Ouais. Et puis l'arrière aussi. Ah oui, alors c'est quoi ton secret pour les fils? Ça passe toujours dans les cadres. Je les fais toujours passer dans les cadres. T'arraches tes cheveux pour passer les... Tout à fait. Et là on voit le feu arrière, très sympa. Un Motone. Donc ça, la ligne d'échappement, bien sûr, tout inox. Ouais, complète. Sympa aussi comme tout ça. Une complète inox. Alors c'est quelle marque d'échappement? Tech. Tech, ok, d'accord. À merveille. Guidon, poignée, fourche YSS. Ah oui, on n'est pas effectivement sur les poignées et sur les commandes d'origine réglables. Voilà, réglable. Badger Royal. Ah ouais, ça c'est classe aussi. Et oui, alors, Petit carter usiné dans la masse, carter de pignon de boîte usiné dans la masse. Ah ouais. Et donc tu disais la fourche, c'est intéressant parce que du coup elle ressemble comme deux gouttes d'eau, puisque de toute façon c'est la même fourche. C'est la même fourche. Et par contre, l'intérieur est complètement différent. Ouais. Tout ce qui est huile, ressort, voilà, c'est une fourche qui est réglable, qu'on n'a pas d'origine. Et ça te transforme complètement la tenue de route de la moto. Clairement. D'origine, c'est une fourche qui est plutôt chewing-gum, très molle. Ouais, quand on plonge l'avant, quand on freine. Ouais, complètement. Ouais. Là, ça te transcende la moto complètement. C'est un kit spécial pour Royal, qui ne coûte pas une fortune, mais qui te change vraiment tout. Vraiment, s'il y a une modif à faire sur les Royal utile, voilà, une modif utile, c'est celle-là. Ah, tu peux changer un guidon, ça va te changer ton confort, ton style, mais ça, ça te change tout. Au niveau sécurité, comportement, confort, ça transcende complètement la moto. Il faut compter quel budget du coup pour cette modif? Ouais, je sais pas, je te dirais entre 250 et 300. D'accord, ok. Donc c'est pas cher au vu de tout ce que ça t'apporte. Ouais, ça vraiment. C'est vraiment la petite modif qui t'apporte un grand plus. Ok, à noter ça. Et alors les freins, c'est les freins d'origine? Ouais. Ouais, ça te convient? Oui, si tu mets les pieds à côté, oui, ça freine, c'est pas de problème. Pas convaincu par le... Si, non, ça fait le job. Ça fait le job. Ouais, ça le fait. À sa sortie, ils avaient donc mis ces amortisseurs à gaz, comme ça, déportés. Je me suis dit, bon, ok, c'est ambition, ils se prennent pour Rollins, qu'est-ce qui se passe? Non, alors clairement, c'est du Canada Dry d'Hollins. D'accord. Ça a la couleur, mais ça a la couleur. Ça n'a pas la performance du Hollins, on va être clair. Non. Ça, voilà. La fourche, ça t'apporte un plus. Ouais. La prochaine étape, effectivement, c'est les amortos arrière. D'accord. Ouais. Il y a quand même des jantes à rayons, quand même. C'est la classe, quoi. Sur ce type de moto à ce prix-là, on sait que faire une jante à rayons, c'est cher. C'est cher. C'est clairement cher. Donc, il y a quand même une volonté de pousser le truc. Et pour l'avoir démonté, c'est plutôt pas mal foutu quand même dedans. C'est pas fait enfin, ton faisceau électrique, il est pas jeté à l'arrache dedans. Ouais. C'est quand même bien passé, bien fait. Non, c'est... ça fait partie quand même des standards de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un véhicule malgré son prix. Donc bah, super content de cette moto alors visiblement. Ouais, ça le fait, honnêtement, ça le fait. Ouais, c'est pour son utilisation, pour ce que je veux en faire, ça me suffit largement. Ok. Ça fait le job. Bon, vient le moment, on va parler de ce qu'il y a sous la bâche. Voilà, pareil, dans mes délires, une nuit, je me suis dit, tiens, on va faire un petit truc qui change, on va faire un petit dragster vintage.
Normal, c'est un truc que Normal. tout le monde se dit Ouais. au réveil en mangeant un croissant. Ben, c'est ce que tout le monde devrait se dire. Oui, ça, on est d'accord. Oui. On serait un peu plus à en faire, ce serait plus sympa. Donc venez, arrêtez de rêver à vos bonnes femmes. De toute façon, vous les connaissez par cœur. Rêvez à quelque chose de plus original. Faites un drag vintage. On est sur un vrai dragster qui a été poncé juste pour faire du 0 à 400 mètres. C'est ça. C'est le truc qui sert à rien en fait. C'est ça qui est génial. c'est- Et c'est ça c'est- qui est beau dans la passion, c'est quand ça sert à rien. C'est ça. C'est là où ça devient magique. C'est le truc complètement gratuit qui t'en fera jamais rien de ta vie. Où Ça t'as te, prend, passé ça te prend la vie dans le garage, tu y as laissé des heures et un pognon de dingue, mais c'est pas grave, le truc il est là et puis tu t'es fait plaisir à le faire quoi. Alors vas-y, décris un petit peu ce que c'est, parce que vu comme ça, c'est compliqué de savoir un petit peu d'où ça vient, est-ce qu'il y a des pièces d'origine, est-ce que on voit qu'il y a marqué Triomphe, d'accord, mais Ouais. qu'est-ce qui reste d'une Triomphe là? Les bougies je pense. Non, donc l'idée c'est vraiment, voilà, on n'est pas sur des drags comme on peut voir avec une accélération de fou qui t'envoie les yeux au fond du cerveau, ça reste en catégorie vintage. Donc c'est un 650. Ok. D'accord, de base. La vraie base moteur, je crois que c'est un 61 Ok. au niveau du carter, du bas moteur. Tout le reste, tout est neuf dedans. D'accord. Ouais. Cylindre neuf, culasse neuf, vilebrequin, c'est un vilebrequin de T120 qui a été retourné, réusiné, rééquilibré pour rentrer dans ce carter-là. Donc cylindre neuf, bielle taillée dans la masse en alu, équilibré au dixième de gramme près, piston haute compression, soupape Kimball White, ressort Kimball White, carbu, enfin voilà, tout est fait pour avoir un truc qui marche pas trop mal quoi. Donc il y a une base de moteur des années 60 C'est ça. et on a changé absolument toutes les pièces, on les a optimisées pour que ça marche le plus fort possible. Voilà, c'est le but. Ok. C'est faire du bruit et de la ligne droite, et uniquement de la ligne droite. Donc pareil, dans mes histoires de délire, bah ça je l'ai pensé une nuit, je me suis levé en pleine nuit, j'ai fait un croquis de ce que je voulais, Ouais. et après j'ai travaillé sur faire les plans du cadre. Uh-huh. Je me suis renseigné pour faire un cadre en France, et c'était impossible au niveau budget, Ah ouais, carrément. clairement. Et puis je suis un peu psychopathe, donc je voulais des tubes, pour respecter l'esprit de l'époque, je voulais Ouais, des complètement. tubes de cadre de 1 pouce. Ah ouais, Voilà. très précis. Nous, en France, on a du 24, du 26, on n'a pas du 1 pouce, qui est du 25,4 mm. Donc voilà, c'était mon obsession. J'ai envoyé les plans aux États-Unis, chez The Factory Metal Works, Ok. et eux m'ont fait le cadre. Et quand tu vois le job qui est fait, ouais, c'est toutes les... Donc là, on voit pas parce que le cadre est peint, donc peinture à l'époxy, Ouais. mais les soudures, c'est de l'orfèvrerie. Ensuite, tu as une fourche qui vient d'où? Harley. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal puisque c'est lourd, donc ça fait du poids sur l'avant. C'est pas Puisqu'à bête, l'époque, en fait, sur certains drags, ils rajoutaient du poids sur l'axe pour Ouais. alourdir Ça l'avant, reste, pour éviter de trop lever. Et après, les roues, alors c'est des roues classiques ou parce que je vois qu'il y a un Non. pneu qui est bien spécifique pour ce genre de, Ouais. de moto? C'est du pneu de dragster, du MH Racemaster, c'est vraiment sur jante alu. Ouais. C'est vraiment, voilà, tout fait sur mesure au niveau de la jante, que ce soit avant ou arrière. Puisque Ah oui, il n'y a rien qui existe dans le commerce, quoi. Tu vas pas au quincaillier du coin dire tiens, je voudrais acheter une roue de dragster. Bon, du coup, tu t'es fait plaisir, tu as essayé quand même quelques fois de t'en servir quand même? À Montlhéry. Ouais. Et j'ai pas eu de bol, j'ai cassé la tringlerie de boîte. Merde. Donc pas pu aller au bout des choses. Et qu'est-ce qu'on met comme essence dedans? Qu'est-ce qu'on met? On met de l'essence aviation, ça marche pas mal. De l'essence aviation, du kérosène.
Pas du kérosène, non, 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 non. Le kérosène, c'est plutôt lourd. Donc là, c'est plutôt on est avec un indice d'octane à pas loin de 120 là-dessus. Ah ouais, d'accord. Bon, merci pour nous avoir fait découvrir une moto plutôt classique, bien modifiée par tes soins, et puis cette moto hors norme, complètement excessive, qui sert à rien, et du coup c'est quelque chose de magique. C'est le principe. On se retrouve nous dans un prochain épisode. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez nous écrire aussi sur Instagram accessoirement. N'hésitez pas à partager, à liker, à même vous abonner, hein, ça serait pas mal. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi. Salut Cyril. Salut.